Partie numéro 5, compléter la proposition. Vous devez remplir et compléter chaque section. Toutes les sections qui apparaissent ici dans le rectangle bleu sont nécessaires et obligatoires pour l'étude et la saisie de la proposition chez Croix-Bleue. Une fois complétée, et lorsque vous êtes en communication avec votre client, vous n'aurez qu'à envoyer à chacune de ces sections, envoyer au client confirmé, un message mentionnant qu'on est en attente de sa confirmation. Donc ici, je me transpose sur l'écran de mon client. Donc celui-ci peut lire et valider chacune des informations que nous avons inscrites et appuyer sur « Je suis d'accord » si tel est le cas. Donc, section ici a été confirmée par le client. Pour la couverture, mon client avait choisi une protection d'assurance maladie complémentaire avec une couverture monoparentale. Donc, j'avais préinscrit les informations sur les enfants à charge. Donc, je peux lui retourner cette information. Il remarque qu'il y a une erreur dans la date de naissance pour l'enfant numéro 1. Donc, il m'en fait mention. Je n'ai qu'à appuyer sur « Annuler », apporter la correction nécessaire et retourner cette section. Donc là, le client peut valider et vérifier que la correction a bel et bien été apportée. Et nous pouvons passer aux autres sections. Donc, j'ai transmis les informations sur le propriétaire du contrat à mon client qui m'ont été confirmées. J'ai également inscrit les noms des bénéficiaires dont nous avions discuté parce que nous avions sélectionné une garantie d'assurance vie. Ensuite, une section sur renseignements sur l'occupation apparaîtra si nous avons sélectionné une garantie d'assurance invalidité ou de frais généraux. Donc, toutes les questions et informations pertinentes pour la sélection des risques pour le département de tarification, ils sont présentes ici. Nous avons, entre autres, comme vous le savez, si une prestation supplémentaire à 3 500 $ est requise, nous devons fournir des preuves financières des 2 dernières années. Même chose si nous souhaitons faire garantir le revenu de prestation. Donc, ce document pourra être soumis, comme on l'a vu plus tôt, nous l'aurons sauvegardé en PDF et on pourra joindre à notre illustration, donc toutes les informations sur les caractéristiques, le travail, une description plus détaillée sur son occupation, soit pour le rehaussement ou pour valider la classe occupationnelle qui a été utilisée pour faire l'illustration. Lorsque nous aurons complété les sections, si jamais il y a une section pour laquelle on a besoin d'une information qu'elle n'est pas complète, donc bien entendu, il sera impossible de transférer la section tant et aussi longtemps que toutes les informations ne seront pas présentes. Donc ici, j'ai complété toutes les informations. Mon client peut donc valider les informations que j'ai décrites et appuyer sur « Je suis d'accord » si tel est le cas. Et maintenant, la section sur les assurances actuellement en vigueur. Donc, cette section n'apparaîtra que si les garanties du plan Flex ont été choisies, donc s'il y a une sélection des risques. Donc, j'avais déjà, lors de ma cueillette d'informations dans des rendez-vous et discussions antérieures, j'avais déjà ces informations, donc que j'ai pré-complétées. Et nous avons également une question concernant s'il s'agit d'un remplacement. Donc, le cas échéant, donc le préavis de remplacement pourrait être joint avec cette illustration dans les documents complémentaires. Donc, cette section doit être également confirmée par le client. Celui-ci peut prendre connaissance des informations que j'ai entrées. Et cette section est maintenant complétée. Donc, la partie, le cœur de la déclaration est faite. Nous pouvons maintenant attaquer la section sur le paiement.